Dans cette séance vidéo, on va déterminer le développement en série de Fourier de la fonction f de x égale x sinus x. Développement en série de Fourier de f de x égale x sinus x. On considère la fonction f de x égale x sinus x. On va la considérer paire de pics périodiques. Donc f de x il va se développer sur la forme a0 sur 2 plus sigma de an cosinus nx, parce qu'un variant de 1 à l'infini, avec an il est égal 2 sur la période, intégrale sur la période de f de x cosinus nx dx. Donc il va donner 2 sur 2 de pi, intégrale de moins pi à pi, f de x c'est x sinus x cosinus nx dx. Voilà. Et on va obtenir 1 sur pi. Cette fonction-là, elle est paire, donc on va obtenir est égal 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, x sinus x cosinus nx dx. Donc on va obtenir pi sur 2 à n. Il sera égal à l'intégrale de 0 à pi, x sinus x cosinus nx dx. On va transformer ça. On a cosinus nx sinus x, il est égal cosinus nx cosinus pi sur 2 moins x. Et ça donne un demi, cos a cos b c'est un demi cosinus a plus b plus cosinus a moins b. Donc il va donner la somme, c'est cosinus nx plus pi sur 2 moins x plus cosinus la différence, c'est-à-dire nx moins pi sur 2 plus x. Donc il va donner un demi cosinus n moins 1 x plus pi sur 2 plus cosinus n plus 1 x moins pi sur 2. Voilà. Ça donne un demi. Ça, il va donner moins sinus n moins 1 x. Ça, il va donner cosinus pi sur 2 moins, c'est-à-dire sinus, plus sinus de n plus 1 x. Voilà. Voilà, donc on va obtenir pi sur 2 à n. Il va être égal à 1 demi, intégrale de 0 à pi de x, facteur de sinus de n plus 1 x moins sinus de n moins 1 x dx. Et ça, donc on va obtenir pi à n sera égal à l'intégrale de 0 à pi x sinus n plus 1 x dx moins l'intégrale de 0 à pi de x sinus n moins 1 x dx. Voilà. On continue le calcul. On va déterminer d'abord, déterminant l'intégrale de 0 à pi de x sinus kx. Voilà.
avec k positif. X sinus kx. Alors cette intégrale-là sera égale, on va prendre ça, on intègre par partie, on va prendre ça c'est I' et ça c'est V. Non, pardon, on prend ça, c'est U et ça c'est V'. U, V'. Donc on va obtenir moins, elle va donner V' sinus kx, donc V sera égal à moins 1 sur k cosinus, donc on va obtenir moins x sur k cosinus de kx entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi, la dérivée de ici 1, moins 1 sur k cosinus kx dx. Voilà, elle va donner, pour x égale 0, on va obtenir un 0, moins pi, elle va donner moins pi sur k cosinus de k pi. Donc elle va donner moins pi sur k qui multiplie moins 1 puissance k. Voilà. Alors moins plus 1 sur k, intégrale de 0 à pi de cosinus kx dx. Donc plus 1 sur k, primitif de ça c'est 1 sur k sinus kx entre 0 et pi, mais ça il va donner 0. Donc l'intégrale de 0 à pi de x sinus kx, il est égal à pi moins 1 à la puissance k plus 1 sur k. Donc on revient à notre formule. Donc on va obtenir donc pi à n sera égal, cette intégrale là, elle va donner pi sur n plus 1 qui multiplie moins 1 à la puissance n plus 2, moins l'autre intégrale, elle va donner moins pi sur n moins 1 qui multiplie moins 1 à la puissance n moins 1 plus 1, c'est-à-dire puissance n. n moins 1 plus 1. Alors ici on va supposer que n est supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc on simplifie avec un pi, donc on va obtenir a n est égal, ici il va donner moins 1 puissance n sur n plus 1, moins 1 puissance n sur n moins 1. On va factoriser par moins 1 puissance n, donc il va donner 1 sur n plus 1, moins 1 sur n moins 1. Donc il va donner moins 1 puissance n qui multiplie n moins 1 moins 1 moins 1, c'est-à-dire moins 2 sur n carré moins 1. Voilà, donc c'est ça, c'est AN. Donc AN, il est égal à moins 2 qui multiplie moins 1 puissance n sur n carré moins 1, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc il faut calculer d'abord A1, on revient à 1 et on calcule A0 d'abord. Donc on va utiliser cette formule-là. Celle-là, on va remplacer n par 1. Donc on va obtenir pi à 1
pi A1 il sera égal à l'intégrale de 0 à pi x sinus 2x dx. Ici, elle va donner 0. Voilà. Et on intègre par partie. Donc, il va donner moins 1 demi cosinus de 2x qui multiplie x entre 0 et pi moins l'intégrale de 0 à pi de moins 1 demi cosinus de 2x dx. Voilà, elle va donner pour x égale 0, donc elle va donner moins pi sur 2 cosinus de 2pi. Cosinus de 2pi, c'est-à-dire 1. Voilà, plus 1 demi, intégrale de 0 à pi de cosinus de 2x dx. Donc elle va donner moins pi sur 2, plus 1 demi, primitive de ça c'est 1 demi sinus de 2x, entre 0 pi, mais tout ça elle va donner un 0. Donc elle va donner moins pi sur 2. Donc on va déduire que A1 il est égal, on va simplifier par pi, il va donner moins 1 demi. Voilà. A1 est égal à moins 1 demi. Maintenant on va revenir à A0. On va calculer A0. On utilise cette formule là, celle-là. On a pi sur 2 à 0. On prend 1 égale 0. Il va donner l'intégrale de 0 à pi de x sinus x dx. Voilà. Et ça, on intègre par partie. Il va donner moins x cos x entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi de moins cos x dx. Donc il va donner moins pi cos pi, qui multiplie moins 1. Cos pi c'est moins 1. Primitive de cos x c'est sinus x, entre 0 et pi, et tout ça, il va donner un 0. Donc il sera égal pi. Voilà, donc on va obtenir, donc pi sur 2 à 0 il est égal pi, donc à 0 il est égal 2, donc à 0 sur 2 il sera égal 1. Donc on revient au développement, donc x sinus x, on a dit qu'il est égal à 0 sur 2 plus sigma, parce qu'invariant de 1 à l'infini, de A1 cosinus nx. On a trouvé que A0 sur 2 est égal 1, plus on va prendre n égale 1 plus 1, 1, plus 1, 1 cos x, plus sigma lorsque n variant de 2 à l'infini de A1 cosinus nx. A1, on a trouvé que A1 égale moins 1 demi, donc on va obtenir 1 moins 1 demi cosinus x plus sigma, parce qu'un variant de 2 à l'infini, on remplace AN par sa valeur, pour n supérieur ou égal 2, c'est moins 2 qui multiplie moins 1 puissance n sur n carré moins 1 cosinus nx. Cosinus nx, voilà. Voilà. Donc on peut écrire que x sinus x sera égal à 1 moins 1 demi de cosinus x moins plus 2 fois, ou bien moins 2
moins 2 fois sigma lorsque n variant de 2 à l'infini de moins 1 puissance n sur n carré moins 1 cosinus nx. Voilà. Voilà. Ça, c'est le développement de x sinus x. On va voir des cas particuliers. On va prendre x égale 0. Pour x égale 0, on va obtenir 0. Cos 0 c'est 1, donc il sera égal à 1 moins 1 demi, moins 2 fois sigma lorsque n variant de 2 à l'infini. Cos 0 c'est 1, donc on va obtenir moins 1 puissance n sur n carré moins 1. Donc on va obtenir 2 fois sigma lorsque n variant de 2 à l'infini de moins 1 puissance n sur n carré moins 1 sera égal à 1 demi. Voilà. C'est-à-dire sigma lorsque n variant de 2 à l'infini de moins 1 puissance n sur n au carré moins 1. Et ici c'est 1 demi. Il sera égal à 1 quart. Voilà. Sera égal à 1 quart. Maintenant, on va prendre x égale pi. Voilà, on rappelle que x sinus x il est égal à 1 moins 1 demi de cosinus x moins 2 fois sigma lorsque n variant de 2 à l'infini de moins 1 puissance n sur n carré moins 1 cosinus nx. Donc on va prendre x égale pi. X égale pi, ici on va obtenir pi sinus pi c'est en 0. Cos pi c'est moins 1, donc on va obtenir 1 plus 1 demi. Moins 2 fois sigma lorsque n variant de 2 à l'infini de moins 1 puissance n. Cosinus n pi c'est moins 1 puissance n sur n carré moins 1. C'est-à-dire on va obtenir 2 fois sigma lorsque n variant de 2 à l'infini de 1 sur n carré moins 1 sera égal à 3 demi. C'est-à-dire sigma lorsque n variant de 2 à l'infini de 1 sur n carré moins 1 sera égal à 3 quarts. Voilà. On va passer à notre cas particulier. On va prendre maintenant x égale pi sur 2. X égale pi sur 2. Donc on va obtenir, après la formule pi sur 2 sinus pi sur 2 c'est pi sur 2. Sera égal 1. Cosinus pi sur 2 c'est 0. Moins 0, donc moins 2 fois sigma lorsque on a pris x égale pi sur 2. Sigma lorsque n variant de 2 à l'infini, moins 1 puissance n sur n carré moins 1, cosinus n pi sur 2. Voilà. Mais pour n égale de p, donc cosinus n pi sur 2 sera égal cosinus de pi, c'est moins 1 puissance p,
si n égale 2pi plus 1, le cosinus de 1pi sur 2 sera égal cosinus de 2pi plus 1 pi sur 2. Il va donner cosinus de pi plus pi sur 2. Et ça, il va donner moins sinus pi, c'est-à-dire c'est un 0. Donc on va obtenir pi sur 2 est égal à 1 moins 2 fois. Donc on va sommer uniquement pour n égale 2pi. Moins 2 fois sigma, lorsque p variant de 1 à l'infini, moins 1 puissance n, moins 1 puissance n c'est 1, c'est-à-dire moins 1 puissance de pi, cosinus n pi sur 2, cosinus n pi sur 2, il va donner moins 1 puissance pi, n c'est 2pi, donc c'est 4pi au carré moins 1. Donc on va obtenir 2 fois sigma lorsque p variant de 1 à l'infini de moins 1 puissance pi sur 4pi au carré moins 1, il doit être égal à 1 moins pi sur 2. C'est-à-dire sigma lorsque p variant de 1 à l'infini de moins 1 puissance pi sur 4pi au carré moins 1, et elle va être égale à 1 demi moins pi sur 4. Voilà. Donc on a déterminé la valeur de cette somme. Voilà. Ma vidéo est terminée, merci de votre suivi. De Hind, professeur Abdullah. Voilà.